Le Canada est l'un des pays au monde qui accueille chaque année le plus grand nombre d'immigrants. Que vous soyez menuisier, que vous soyez soudeur, que vous soyez ménager, que vous soyez informaticien, que vous soyez infirmière, le Canada fait venir chaque année toutes sortes de profils. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous orienter vers le programme d'immigration qui va vous permettre d'arriver rapidement au Canada. On se retrouve après le générique. Bonjour les amis, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Les processus d'immigration au Canada sont assez simples lorsqu'on connaît les exigences et lorsqu'on comprend bien les procédures d'immigration. Dans cette vidéo, je vais vous donner très rapidement, les amis, les différents programmes d'immigration et je vais vous donner quel est le programme qui correspond le mieux à votre situation actuelle afin que vous puissiez cibler ce programme-là et que vous puissiez réussir votre projet d'immigration au Canada. Avant de commencer, les amis, je tiens à vous rappeler que nous offrons un accompagnement pour vous aider à réussir votre projet d'immigration au Canada. Si vous voulez venir au Canada dans le cadre d'un contrat de travail, nous offrons un accompagnement d'1 mois qui va vous permettre tout simplement d'augmenter vos chances de trouver le travail au Canada. On offre également un accompagnement dans le cadre de votre projet d'immigration qui touche la résidence permanente, le permis d'études, le visa visiteur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à commentImmigrer-au-Canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Avant de commencer, les amis, je tiens tout simplement à vous rappeler que le choix de votre programme d'immigration au Canada va dépendre de 2 facteurs. Le premier facteur, ce sera votre profil. Quand je parle de votre profil, je parle de votre diplôme, de votre expérience professionnelle et de votre âge. Ce sont les 3 critères qui sont les plus impactants dans la réussite de votre projet d'immigration. Ensuite, le deuxième facteur, les amis, ce sera tout simplement vos moyens financiers. Maintenant, regardons donc en ce qui concerne votre profil. En ce qui concerne votre profil, les amis, ce que vous devez savoir, c'est que les profils qui sont les plus en demande au Canada, dans le cadre de la résidence permanente, vous avez tout simplement votre âge. Donc, si vous avez moins de 35 ans, c'est très important. Et ensuite, vous avez votre niveau d'études. Si vous avez une licence, c'est très important. Et aussi, vous avez finalement votre domaine de formation. Si vous avez des formations comme ingénieur, comme informaticien, comme infirmier, sachez, ou comme enseignant, sachez que ce sont des domaines qui sont les plus en demande en ce moment au Canada. Donc, vous voyez que ces profils-là, ce sont les profils qui sont les plus en demande. Cependant, ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas partie des professions que j'ai citées, que votre profil n'est pas en demande. La meilleure façon de savoir si votre profil est en demande ou pas, ça se trouve tout simplement sur le site de l'immigration du Canada. Donc, tout simplement, ce que vous devez faire, vous allez tout simplement aller sur le site de l'immigration du Canada et vous allez pouvoir voir les professions qui ont été sélectionnées. Vous allez regarder en ce qui concerne la résidence permanente au fédéral sur le site du gouvernement et en ce qui concerne la résidence permanente au Québec, vous allez aller regarder sur le site du Québec qui s'appelle Arima. Donc, vous allez aller regarder tout simplement les résultats des derniers tirages pour le Québec pour savoir si votre profil est un profil qui est en demande ou pas. Sachez que lorsque votre profil est en demande au Canada, votre dossier de résidence permanente est tout simplement une question de temps. Lorsque votre profil est en demande, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est soumettre votre profil et c'est une question de temps. Sachez également, je tire également votre attention sur le fait que même si vous avez un profil en demande et que votre âge est élevé, vous avez quand même une bonne chance de pouvoir réussir votre projet d'immigration. Car lorsque vous allez soumettre votre profil, vous allez certainement recevoir une désignation d'une province qui va vous permettre d'augmenter vos points et de pouvoir être sélectionné dans le bassin d'entrée express. Au niveau du Québec, c'est un peu plus compliqué parce que là, il n'y a pas de déclaration de province. En fait, la déclaration de province, c'est le Québec qui va vous donner le certificat de sélection du Québec. Mais lorsque vous serez plus âgé, vous n'allez pas pouvoir avoir assez de points pour pouvoir être sélectionné au Québec. Donc, maintenant que cela est dit, je pense que vous comprenez déjà qu'au niveau de la résidence permanente est vraiment réservée pour ceux qui ont un bon profil, donc votre domaine d'études, votre formation, votre niveau d'études, votre âge
et aussi pour ceux qui ont tout simplement de l'argent. Donc, si vous avez de l'argent, sachez que la résidence permanente coûte quand même un certain montant. Vous devez prévoir des frais pour faire vos tests de langue, vos équivalences de diplôme et vous devez prévoir des frais pour payer également la résidence permanente. Tous ces frais-là, au total, peuvent s'élever minimum à 1 million de francs CFA. Donc, vous devez pouvoir prévoir ces frais pour pouvoir faire tout votre dossier au complet. Maintenant, regardons pour ceux qui n'ont pas un bon profil, mais qui veulent immigrer au Canada. Si vous n'avez pas un bon diplôme, si vous n'avez pas un bon profil, c'est-à-dire vous n'avez pas un bon domaine d'études, vous êtes très âgé et ou alors vous n'avez pas fait beaucoup d'études, sachez que vous pouvez immigrer au Canada dans le cadre d'un permis de travail. Tout simplement, ce que vous devez faire, les amis, c'est tout simplement aller faire des recherches d'emploi dans les sites qui offrent des contrats de travail. Donc, vous devez tout simplement commencer par faire votre CV et votre lettre de motivation bilingue et ensuite, vous devez pouvoir participer à tous les événements de recrutement internationaux. Vous devez aller postuler aux offres d'emploi dans les sites Internet qui sont dédiés au recrutement des travailleurs à l'étranger. Donc, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne où je vous ai expliqué comment faire pour pouvoir augmenter vos chances de trouver le travail. Si cela vous paraît difficile et que vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à nous contacter à comment-immigrer-au-Canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Ensuite, les amis, pour ceux qui ont des moyens financiers et qui n'ont pas un bon profil pour faire la résidence permanente, simplement ce que vous devez faire, c'est faire le permis d'études. Le permis d'études, c'est l'un des moyens les plus faciles, les plus rapides d'arriver au Canada car les délais de traitement sont assez rapides. En général, ça va vous prendre maximum 6 mois pour pouvoir réussir votre projet d'immigration dans le cadre d'un permis d'études. Donc, vous voyez que c'est un processus qui est assez rapide. Pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir non seulement payer vos études, mais pour pouvoir faire votre dossier, vous devez prouver comme quoi vous avez un garant financier ou alors si c'est vous-même qui avez de l'argent, vous devez pouvoir montrer ces fonds-là au niveau du gouvernement. Maintenant, si vous ne voulez pas venir dans le cadre des études et que vous êtes, par exemple, un homme d'affaires, sachez que vous pouvez également immigrer au Canada dans le programme des hommes d'affaires au Canada. Il y a plusieurs programmes, vous devez tout simplement prouver comme quoi vous faites des affaires, vous devez pouvoir prouver comme quoi vous avez une entreprise, vous allez pouvoir prouver le nombre d'employés que vous embauchez, vous allez pouvoir montrer votre chiffre d'affaires et vous pouvez immigrer au Canada dans le cadre du programme des hommes d'affaires. Une autre chose aussi qui est importante pour des hommes d'affaires, c'est que vous pouvez immigrer au Canada comme visiteur. Si vous voulez immigrer au Canada comme visiteur, ça se fait aussi très bien parce que vous avez des moyens financiers et vous allez pouvoir montrer ces preuves-là pour pouvoir réussir votre projet d'immigration. Sachez que pour venir au Canada comme visiteur, la chose la plus importante, c'est de prouver comme quoi vous avez des biens, comme quoi vous avez en fait des attaches dans votre pays. Et lorsque vous êtes un homme d'affaires, en général, vous avez des entreprises, vous avez des business vous avez des biens qui vous permettent de prouver comme quoi vous avez ces garanties-là dans votre pays. Et c'est beaucoup plus facile pour vous d'immigrer au Canada dans le cadre d'un permis dans le cadre d'un visa visiteur. En somme, les amis, le meilleur choix de votre programme d'immigration au Canada va dépendre de plusieurs facteurs tels que votre profil, vos qualifications, vos expériences professionnelles. En suivant les conseils que je vous ai donnés, ça va vous permettre de vous orienter vers le choix de votre programme d'immigration. N'hésitez pas également à faire vos recherches sur le site du gouvernement du Canada pour déterminer le programme qui vous convient le mieux. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.